bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Je suis avec mes collègues de Parole de Femmes aujourd'hui. Ça les fait rire. Bah non, parce que c'est mes amis. Donc nous sommes cette semaine dans une série sur les préjugés à propos de la vie chrétienne et des chrétiens, parce qu'il y a plusieurs préjugés, c'est vrai, comme quoi un chrétien c'est extrêmement religieux, c'est démodé, c'est pauvre, c'est faible et c'est sans ambition. Et aujourd'hui nous allons voir un chrétien c'est triste, un chrétien ça rigole pas, un chrétien ça fait pas de blagues, un chrétien c'est un petit peu ennuyant et ennuyeux. Mais nous allons voir que c'est faux en fait, et que la joie est quelque chose qui nous vient de Dieu. Mais avant de plonger dans la joie à plein gosier, eh bien j'aimerais revenir sur le point de la religion, parce que hier on a terminé rapidement, le temps nous pressait, nous manquait, et nous avons parlé notamment de l'hypocrisie, du jugement qu'il pouvait y avoir, et on a parlé d'avoir une vraie expérience, une réelle expérience, un face-à-face, une rencontre avec Jésus-Christ, quelque chose qui va nous transformer, qui va nous changer de l'intérieur et qui va faire que notre vie va prendre un tout autre tournant. Et je voulais vraiment qu'on revienne sur ça juste avant de poursuivre avec toi, Aurélie. Oui. Donc, en fait, il y a certainement des personnes peut-être qui nous ont écoutés hier. Et si vous ne nous avez pas écouté hier, ce serait bien de revoir cette émission. On a parlé de la religion. Et peut-être vous êtes là, vous nous regardez et vous dites « Mais moi, j'aimerais avoir cette relation. Depuis que je suis petit, oui, on m'amenait à l'église, j'allais dans cet endroit-là. Mais j'ai jamais eu vraiment cette relation personnelle avec Dieu où c'est Jésus qui prend le contrôle, où je ne fais pas les choses par obligation, mais vraiment parce que je l'aime tout simplement. » Donc, si aujourd'hui vous voulez prendre le pas d'aimer le Seigneur Jésus pour ce qu'il est, si vous voulez prendre le pas de juste le recevoir dans votre vie, en fait, peut-être parce que depuis toutes ces années, vous étiez dans la religion, mais aujourd'hui, c'est le bon jour. Le Seigneur Jésus est là pour vous tendre la main. Il vous tend la main aujourd'hui et vous n'avez qu'à... On peut faire cette prière ensemble, en fait, tout simplement, et de dire, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que dans ta grâce, tu es venu me chercher là où j'étais. Et aujourd'hui, je te tiens la main. Aujourd'hui, j'accepte cette relation vivante avec toi. J'accepte de te suivre, j'accepte de t'appartenir, j'accepte de marcher avec toi dans cette relation d'amour entre toi et moi. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui ont fait ce choix maintenant dans cette émission de te suivre. Et alors qu'elles ont fait ce choix, Seigneur, je prie afin que tu prennes véritablement et totalement le contrôle de leur vie. Et je prie afin que leur vie soit vraiment transformée à tout jamais. Plus jamais de religion dans ces vies, Seigneur, que toi et toi seul sois le directeur, sois le pilote de ces vies. Alors, si vous avez fait, on dit Amen à Dieu. On dit Amen à cette prière. Et vraiment, je vous encourage tout simplement à parler avec Jésus. Cette semaine, on va voir encore d'autres préjugés, mais parler avec lui, entretenez cette relation. Vraiment, c'est une relation d'amour que vous avez avec le Seigneur. Entretenez-la et vous allez voir qu'il n'y a que de bonnes choses qui pourront se passer dans votre vie. Amen. Merci Amen. beaucoup, Aurélie. Wow. Et lorsque nous avons fait cette rencontre avec Jésus, on devrait devenir les gens les plus heureux de la planète. Alléluia. Mais il se trouve que quelquefois, on a l'impression qu'il faut arrêter d'être joyeux. Il faut d'un seul coup devenir très sérieux, parce que le sérieux va devenir synonyme de spiritualité. Si j'ai l'air sérieux, un petit peu austère, eh bien, ça veut dire que je suis très spirituelle, je suis très concernée par les choses de Dieu. Et puis, au contraire, si je ris, si je manifeste de la joie, ça veut peut-être dire que je suis assez légère et que j'ai rien compris finalement à la vie chrétienne. Et c'est vraiment un préjugé qu'on veut casser, qu'on veut détruire, parce que la joie vient de Dieu. Amen. La joie vient de Dieu. La joie est un fruit de l'esprit. Et, excusez. T'as envie de rire? C'est vraiment un grand préjugé, ça. Et c'est un préjugé non seulement des non-chrétiens envers les chrétiens, mais même des chrétiens envers les chrétiens. Entre nous, chrétiens, nous avons ce préjugé-là de voir que si on est joyeux, c'est qu'on est léger, et que si on veut être sérieux dans les choses de Dieu, il faut vraiment avoir le visage fermé. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses de Dieu qui sont sérieuses, le combat spirituel, c'est sérieux, il y a tout cet aspect-là, mais la vie de tous les jours, la marche avec Dieu, elle est belle et elle est agréable. Et vraiment de changer ce regard-là, de ne pas voir que parce qu'on est joyeux, ça fait qu'on est moins spirituel. Puis moi, je l'ai vu, moi personnellement, je suis une personne qui est très simple.
Et je me rappelle dans mon parcours d'épouse, d'homme de Dieu, d'avoir eu vraiment ce retour-là, qu'il fallait que je sois plus compliquée, moins accessible, tu vois, vraiment que je sois... Tu veux des frites? Moins accessible. C'était vraiment, il fallait que tu te mettes en retrait, que tu sois un peu au-dessus des autres, que tu sois... Non. Parce que je me suis assumée moi-même. Et parce que je ne peux pas porter, voilà, comme David, porter un manteau qui n'est pas à moi, porter une armure qui n'est pas à moi. Le Seigneur nous connaît, le Seigneur connaît nos personnalités. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus sérieuses que d'autres. Tant mieux, restez dans votre personnalité, mais ayez cette joie-là, ne le faites pas. Liberté. Voilà, ne le faites pas parce que vous pensez qu'en étant comme ça, c'est là que vous allez montrer de la spiritualité. Au contraire. Quand j'ai rencontré Mathilde, moi, donc femme de pasteur, j'étais vraiment émerveillée par sa façon de rire. Oui, son rire. Mon rire agricole. Contre mon rire agricole. Très communicatif, son rire et sa joie de vivre. Tous les jours, elle est vraiment constante dans sa joie. Et vraiment, j'admirais ce côté-là, j'admire toujours. Et malgré tout, ça l'empêche pas d'être profonde, d'être vraiment une femme spirituelle, une femme de Dieu que Dieu utilise. Et vraiment, je trouve que c'est un bel exemple. Tu vas pleurer? Mais oui. On fait sur la joie. Ça me touche, merci. C'est tout ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que quand on préparait ces émissions-là et que j'ai vu sur un chrétien, c'est triste, je me suis dit, mais moi, je suis vraiment pas triste. Et je sais, j'étais consciente, j'ai dit, mais je ris à tous les jours. Je t'ai dit, j'espère que quelqu'un va donner mon exemple. Mais pas du tout. Tu me surprends, mais merci. Ça m'honore, hein? Ça m'honore beaucoup. Parce que je sais qu'en tant que femme de pasteur, souvent, on veut nous imposer des choses. Et les femmes de pasteur vont imposer comme une espèce d'image religieuse qu'on doit, parce qu'un chrétien, c'est sobre. Et un chrétien, un chrétien sobre veut pas dire un chrétien qui ne rit pas. Et évidemment, ici, c'est la joie sur le plateau. Continuons à poursuivre. Je veux juste te dire, Magali a fait tomber son micro. Ce qui fait vraiment rire Aurélie. Mais vu ce que nous parlons de la joie, c'est totalement approprié. Mais j'aimerais casser ce préjugé par un verset extrêmement biblique. C'est la joie du Seigneur est ma force. Eh bien, nous sommes très fortes. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, je crois que vraiment c'était une tactique, c'était un mensonge de l'ennemi qui est venu s'infiltrer dans l'Église pour enlever la force aux chrétiens. Et je réfléchissais à ça, je me disais, si les chrétiens, ils sont ils ont un esprit lourd, ils ont l'air tristes, ça attirera personne. Personne va être attiré à devenir comme nous. Et ils vont vivre sans force parce que la joie du Seigneur est ma force. Et si je me fortifie en Dieu parce que je ris, parce que ma joie vient de Dieu, eh bien, les gens vont être attirés vers cette joie-là. Ils vont dire, moi, je veux ce qu'elle a. Moi, je veux ce que lui a. Et si on reflète vraiment la joie du Seigneur, eh bien, les gens vont être attirés vers cette joie-là. Les gens vont être attirés vers à savoir, qu'est-ce qu'on dégage? On va dégager quoi? On va dégager la joie du Seigneur, on va dégager l'amour de Christ. Et vraiment, je pense que c'est venu pour casser ça, pour être certain que si on dégage pas trop de joie, la religion vient comme casser ça, dire il faut pas que tu sois joyeux parce que c'est pas religieux et c'est pas du tout profond, t'es pas spirituel si tu ris. Et moi, je veux dire que c'est totalement faux. Je suis femme de pasteur, j'anime une émission de télévision avec vous toutes, mesdames, et je ris à chaque jour de ma vie. Et franchement, j'ai une relation profonde avec Dieu. Amen. Et je peux vraiment dire, c'est certain, j'aspire à aller de gloire en gloire, mais c'est un mensonge de l'ennemi qu'on veut casser aujourd'hui, que d'être chrétien, c'est triste, parce que vraiment, c'est une force qu'on a. Et franchement, c'est une émission, on pourrait passer la semaine sur la joie du Seigneur. Je pensais en parler un peu plus tard, mais l'émission Parole de femmes, c'est vrai, on rigole beaucoup et même entre nous, on s'est déjà dit on rigole et tout ça. Mais et il y a des gens pour qui on fait juste rigoler. Elle parle, elle rigole, elle parle, elle rigole. Mais on a aussi des retours de personnes qui ont été vraiment touchées par la joie du Seigneur et par le fait de se dire on peut aimer le Seigneur tout simplement, on peut être vraiment une vraie chrétienne authentique et puis avoir la joie du Seigneur, pas se prendre trop au sérieux, pas être
compliqué, mais pourtant aimer profondément Dieu, c'est comme c'est pas incompatible. On peut faire les deux. La seule chose, c'est savoir de quoi on rit et pourquoi on rit. Mais le rire, c'est naturel. En fait, on regarde les bébés, ils rigolent. Personne leur a appris à rire. C'est comme naturel, c'est physique, comme le fait de pleurer, le fait de sourire, le fait même de danser, des choses comme ça. C'est normal, ça vient de façon normale et de façon naturelle. Alors un bébé qui rit, est-ce qu'on va lui arrête de rire, t'es pas spirituel? Non, tout le monde s'émerveille. Et puis quand tu deviens adulte et que t'es chrétien, quand tu rigoles, t'as péché quasiment. C'est de se dire, bah non, Dieu m'a créé comme ça avec de la joie. Et la Bible nous dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux, parce qu'il y a des défis dans la vie. Et le fait de pouvoir rire face aux circonstances, de pouvoir rire dans l'épreuve, mais c'est une force, c'est vraiment une force. Et on ne peut pas se laisser voler cette force. Comme la femme qui se rit de l'avenir. Je l'imagine tout le temps à sa porte à regarder Flora. Mais je connais quelqu'un qui m'avait dit effectivement que Parole de femme l'a dégrammatisé quelque part parce que c'est une femme, c'est une épouse d'un serviteur de Dieu. Et elle trouvait ça extraordinaire de voir justement des femmes de pasteurs qui riaient et tout parce que c'est vrai qu'il y a parfois aussi des côtés culturels qui rentrent en compte, mais nous, c'est la culture du royaume de Dieu qui nous intéresse. Amen. Et dans la culture du royaume de Dieu, la joie fait partie de cette culture-là, en fait. Et le côté rigide et tout, on l'a déjà dit, hein, le fait qu'on rit n'est pas incompatible avec le fait qu'on puisse aimer Dieu et qu'on soit profond avec le Seigneur. Et bien sûr, il faut savoir de quoi on rit. Moi, je me rappelle même... ma mère m'avait dit une fois, en regardant Parole de femme, elle me dit, mais tu sais, une chose que j'aime beaucoup, c'est que quand je te vois dans l'émission, tu ris. Et quand tu ris, ça me plaît. Et là, j'étais comme, waouh! C'est beau, ça! Et elle, en fait, elle a pu le voir aussi au travers de l'émission. Et moi, j'étais comme, waouh! C'est qu'on véhicule vraiment... en fait, quelque chose de bon. Et c'est quelque chose, c'est la nature de Dieu. Au ciel, il y a la joie, en fait. C'est ça. Et nous, on transporte cette nature-là. Ce serait plutôt bizarre qu'en tant que chrétien, on ait des têtes particulières Au Québec, qui n'expriment pas la joie. Au Québec, on dit une tête d'enterrement. Voilà. Qui n'expriment pas la joie. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'habitude de rire, mais on ne communique pas la joie, mais on peut développer, tout simplement. On peut développer la joie. On peut décider que aujourd'hui, je choisis de rire parce que le rire est biblique. Je choisis de rire. La joie est biblique. Je choisis de rire. Et plus on le fait, plus ça vient. Il y a même des trucs. Hein. Moi, parfois, je vais rire même toute seule, comme ça. Non, on ne peut pas dire ça. Et je ne suis pas folle. Parfois, je prie, je rigole, sérieux. Amen. Parfois, je suis juste là, je vais danser chez moi pour rien, comme ça, et puis ça me fait rire. Et puis voilà, et ça fait partie de la vie d'un chrétien. Et ses voisins aussi. Les oiseaux. Et le psaume 34, 6 nous dit quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et c'est vraiment cette joie-là que Dieu nous communique et veut voir en nous. Et je me disais aussi en réfléchissant à ce sujet qu'on a toutes les raisons d'être joyeux finalement. Pourquoi on est joyeux? Parce que quand on croit, tout est possible à celui qui croit. On sait qu'on peut avoir des solutions pour la maladie, pour l'échec. Et on a une espérance pour nos enfants, pour nos parents. Donc on a vraiment toutes les raisons du monde d'être joyeux, je trouve, en tant que chrétien. Amen. Mais je crois que peut-être les gens, en fait, quand ils sont devenus chrétiens, peut-être pour fuir leur ancienne vie, peut-être parce que l'humour était aussi associé à des blagues moins bien. Voilà, c'est ça. Donc, à tout ça. Et c'est pour ça, peut-être qu'ils ont complètement rejeté... Parce qu'ils ont mis l'humour et la joie en même temps. La joie, c'est autre chose. L'humour, après, ça dépend. Maintenant, on rit de quoi? Tu comprends? Tu veux nous raconter ta Non, blague non. Non, s'il te plaît, je vais me décomposer. Elle est même plus ma blague préférée. Hein, parce t'en as une autre que tu... Non, je on l'a trop... On l'avait trop... ouais, non. Ça, par exemple, ouais. Mais tu vois, il faut apprendre à rire de soi. Voilà, mais ça, je suis... On va avoir des meilleures blagues. Non.
Bref, on revient sur le sujet. Ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est que quand on était peut-être avant d'être chrétien, peut-être on riait des choses qui étaient moins bien. Peut-être qu'on riait des blagues qui étaient déplacées, qui étaient sales et tout. Alors, du coup, on a l'impression que quand on devient chrétien, il faut couper tout ça. Mais c'est pas parce que dans le monde, ils riaient de ça et qu'ils ont mis l'humour à ça, parce que des fois, tu vas écouter des blagues et que c'est que des gros mots, c'est que des trucs vulgaires, que parce qu'on devient chrétien, il faut tout simplement juste sanctifier notre humour, garder cette joie-là et puis trouver des trucs pour lesquels rire. Mais ça, on n'enlève pas le rire, on n'enlève pas la joie. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut discerner. Il y a des gens, quand ils étaient dans le monde, ils dansaient. Et puis quand ils sont devenus chrétiens, ils ne peuvent plus danser parce qu'ils associent la danse à tout ce qu'ils faisaient avant. Mais non, la danse, c'est un acte en soi. Après, le type de musique sur lequel tu dansais, c'est autre chose. La manière dont tu dansais, c'est autre chose. La fête, c'est la même chose. Il y a des gens qui fêtaient à excès, à outrance. Et là, maintenant, ils essaient d'imposer ça à tout le monde. Mais ça, c'est ton parcours personnel de où Jésus t'a trouvé. Mais ce n'est pas une règle. Et comme Aurélie a dit, la culture, ça doit être la culture du royaume, la culture de qu'est-ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que la joie est notre force. La Bible nous dit que la joie est un fruit de l'esprit et nous devons le manifester. Mais c'est ça, c'est que quand on rit, il faut rire des choses les choses qui sont dans le royaume, tu vois. Il faut rire des bonnes choses et il faut se réjouir aussi de qu'est-ce qu'on a obtenu. J'ai vraiment aimé ce que tu as partagé, Magali, sur le fait que on a la joie parce que, dans le fond, on sait qui on est. On sait qui on est devenu. On est co-héritier avec Christ. On est devenu un enfant de Dieu. On fait partie du royaume. Et quand on médite sur le ciel, tu fais juste penser au ciel. Au ciel, c'est la joie. S'il n'y a personne de triste, ça dit qu'il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Et ça fait que quand on est un enfant de Dieu, on peut rire des choses très propres. On peut rire des choses... on peut rire... il y a toutes sortes de choses pour nous faire rire. On peut rire de soi, on peut rire avec les autres, mais évidemment, on ne rira pas des autres. C'est pas des moqueries. On ne va pas rigoler nécessairement comme on faisait avant avec nos collègues de travail d'une manière qui déplaît au Seigneur. Mais vraiment, c'est toujours... Est-ce que mon rire plaît à Dieu? C'est certain. C'est l'idée, la joie, c'est l'idée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et puisque c'est une force, je me souviens aussi que notre amie, l'amie de MCI, Audrey Mac, qui est venue souvent sur ce plateau, un jour, elle a eu un diagnostic de cancer et l'Esprit de Dieu lui a dit, quand elle s'est posée dans la prière, elle est allée devant Dieu, et tout de suite, l'Esprit de Dieu lui a dit, la joie du Seigneur est ta force. Et... un esprit abattu. Et oui, un esprit... Dessèche les eaux. Oui, en fait, Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, Dieu veut qu'on ait un cœur joyeux et ce cœur joyeux est un remède. Donc, dans cette joie-là, on trouve la guérison et c'est une... souvent, les gens tristes, les gens qui portent quelque chose de lourd, souvent, ils portent la maladie. Tandis qu'elle, Audrey, vraiment, puis même chasser la maladie avec cette joie. Cette joie est venue s'imprégner dans tout son être, dans ses os. Donc, vraiment, c'est juste un plan de l'ennemi pour nous garder malades, abattus, dans la lourdeur, et vraiment, c'est pas le cœur de Dieu. Et pour terminer l'histoire d'Audrey Mac, c'est que le Seigneur lui a parlé par rapport à la joie. Et là, elle a commencé à rire dans son salon. Elle s'est dit, c'est pas très drôle, j'ai un cancer des os, c'est pas super drôle. Mais elle a commencé à rire. Et puis, elle a fini, elle était par terre. Elle était par terre, elle riait. Et c'était surnaturel. Mais c'est cette joie qui lui a permis d'accéder pleinement à sa guérison, de passer à travers les temps qui ont suivi jusqu'à la manifestation de sa guérison. Tu te dis, c'est mieux que de faire une chimio, que d'avoir un traitement et tout. Donc, quand on est contre la joie, on peut être contre la joie. Mais quand on voit les fruits de la joie, on peut aussi se permettre de reconsidérer pourquoi est-ce que je suis contre la joie. Et je pense que beaucoup de personnes ont cette appréhension, en fait, dont tu as parlé, Nadine, c'est parce que c'est relié à des choses dans leur ancienne vie, mais on doit vivre une joie sanctifiée, c'est une joie nouvelle, un rire nouveau, on n'est plus joyeux pour les mêmes choses, on était joyeux pour des choses éphémères, on était joyeux un jour parce qu'on avait une nouvelle voiture, on était joyeux un autre jour parce que ton collègue a eu un accident et finalement c'est toi qui as eu la promotion, mais c'est pas des joies qui sont ni saines ni pures, mais
mais on apprend à se réjouir dans le Seigneur. On apprend dans la reconnaissance aussi à voir des belles choses qu'on voyait peut-être pas avant. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait aussi, qui m'avait fait rire encore plus finalement. Au début de ma vie chrétienne, je me disais, c'est drôle que je rie de ça. Avant, j'aurais jamais pensé à rire. Ça m'aurait pas fait rire. C'est pas que mon niveau d'humour était plus élevé avant. C'est juste que mon humour n'était pas placé aux bons endroits et que les choses simples de la vie, bah non, ça me faisait pas rire, ça m'intéressait pas. Ou alors, il faut que tu fasses la fête, il faut que tu sois avec tes amis, il faut que tu bois, il faut que tu fasses certaines choses. Et là, juste simplement, bah, tu peux genre juste rire d'une blague ou d'un moment qui est juste un peu drôle, un petit peu même enfantin. Et tu te dis, tu retrouves une simplicité que tu avais perdue. On n'est plus obligé d'être complexe, même dans l'humour, mais l'humour a vraiment besoin d'être sanctifié. Ça, c'est certain. C'est un bon point, ça, Nadine. Et aux chrétiens qui sont tristes, moi, j'aurais envie de dire, pensez à la louange. Parce que la louange, c'est vraiment une arme puissante qui va nous redonner la force, qui va nous redonner le courage. Je pense vraiment qu'il se passe des choses dans la louange qui sont vraiment surnaturelles. Et quand on n'arrive pas à rire, c'est peut-être un bon moyen de commencer à louer et de laisser le Saint-Esprit nous remplir de sa joie. Et le psaume 9, 1, 3 dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » C'est ça, on voit que le psalmiste David était vraiment joyeux et il dansait devant l'Éternel aussi. C'était comme une adoration, en signe d'adoration. Et donc, souvent, les gens qui sont religieux vont dire « on ne peut pas danser, on ne peut pas rire ». Parce que ça représentait les choses mondaines, mais au contraire, il y a toute une façon sainte de danser devant Dieu. Et je pense que quand notre cœur est rempli de reconnaissance aussi, ça nous apporte de la joie. Tu parlais de l'héritage qu'on a. Si je médite sur les bonnes choses, si je médite sur les choses de Dieu, je suis en route vers le ciel. Je suis reconnaissante pour mon salut et j'ai de l'espoir. Je crois que Dieu peut intervenir dans cette situation. Je ne serai jamais seule parce que Dieu dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Eh bien, toutes ces choses-là, il y a plein de raisons de se réjouir. Toutes les promesses de Dieu, pour moi, sont une source de réjouissance. Et pour ça, je veux dire, il faut que je laisse l'esprit abattu. Si vraiment je suis un chrétien né nouveau, j'ai expérimenté la nouvelle naissance, j'ai rencontré Jésus et c'est sûr, si je me laisse imprégner de lui, si je laisse son amour couler en moi, inévitablement, il y a la joie qui vient avec. Et c'est ça, en fait, il faut bien représenter Christ. Je pense que c'est notre mandat. Oh, vas-y. Quand Magali, elle a parlé, je pensais au verset qui dit « Entrer dans sa présence avec des cris de joie, célébrer le Seigneur ». Et à plusieurs reprises, la Bible nous invite à louer le Seigneur et à le célébrer. Mais qui dit célébration, dit réjouissance. Et quand on est chrétien, c'est obligé, en fait, de faire partie de notre vie quand on est chrétien. Un chrétien est appelé à célébrer, il est appelé à pousser des cris. Là, on parle des cris de joie. Ça veut dire qu'on n'est plus juste dans la petite joie. Non, on passe un cap là et on est au niveau des cris de joie. On parle de célébration, ça veut dire que c'est tout le cœur, c'est tout le corps qui est engagé. C'est pas juste la bouche qui est engagée, mais c'est vraiment tout le corps en fait qui est engagé lorsqu'on célèbre Dieu. Et ça doit faire partie de notre quotidien en tant que chrétien. C'est de dire, OK, j'exalte le Seigneur. La Bible parle d'acclamer le Seigneur. Acclamer, c'est plus qu'applaudir. Par exemple, c'est pousser des clameurs, donc des cris de réjouissance. Pareil, en fait. Et ça doit faire partie de la vie d'un chrétien. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. J'avais la pensée, pendant que tu parlais, Mathilde, de David qui dansait et Michal qui l'a méprisé. Et vraiment de dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont cette révélation, de dire, maintenant, je marchais la tête baissée alors que c'était le plan de l'ennemi pour m'enlever ma joie. Dansez pour le Seigneur. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui vous trouvent légers, ceux qui vous trouvent que vous êtes un peu, peu importe, bizarre, Dieu s'occupera d'eux, ils auront la révélation plus tard, mais vous, ne laissez pas les gens vous imposer une façon de fonctionner quand vous avez reçu la révélation de ce que Dieu veut de vous. Et des fois, Dieu veut des louanges. Et des fois, des gens... Tu vas voir le dimanche, ils se retiennent de louer Dieu, d'acclamer devant Dieu, de danser devant Dieu. Mais comme tu dis, quand tu vois ce que le Seigneur a fait pour toi,
la personne à côté de toi, c'est pas elle qui est morte à la croix pour toi, c'est Jésus. Alors, sens-toi libre de danser devant ton Dieu, sens-toi libre de l'acclamer. Peut-être tu es dans ton salon, tu vis des choses difficiles, ben, l'émission vient de terminer. Prends un temps de louange, prends un temps juste d'acclamer, de dire Seigneur, je te rends gloire, tu es merveilleux, tu es puissant, je t'adore, je t'aime. Et laisse ton cœur se répandre devant Dieu. Et le Seigneur assurément va te rencontrer et va déposer, ne fût-ce que cette joie sur toi, va déposer ce parfum sur toi. J'ai un témoignage, il reste 2 minutes, mais vas-y. J'étais à Bruxelles récemment. Il y a une dame qui partageait son témoignage, je lui avais dit même que j'en parlerais un jour. Elle était stérile et ça faisait 9 ans, en tout cas ça faisait plusieurs années qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle avait pleuré devant Dieu depuis longtemps et elle n'avait plus la paix. Et elle disait maintenant qu'elle n'était même plus en train de prier pour le bébé, mais elle priait juste pour la paix. Elle priait juste pour avoir la paix. Et elle pleurait. Et elle a revu ce passage dans 1 Samuel de Anne, quand Anne est allée à pleurer devant Dieu, quand le sacrificateur Élie lui a parlé. Ouais. Ça dit qu'elle est repartie et son visage n'était plus le même. Et alors qu'elle n'avait pas déjà l'enfant, elle était juste repartie, mais son visage n'était plus le même. Et cette parole-là, elle se l'est appropriée. Et vraiment, la joie du Seigneur, la paix de Dieu est descendue dans son cœur pour dire que sa situation n'avait pas changé sur le coup. Elle a eu un enfant par la suite, mais vraiment, la paix et la joie de Dieu étaient en elle et vraiment, ça a changé toute sa situation. Et vraiment, j'encourage les gens à rechercher la joie de Dieu. Gloire à Dieu. Et pour vous qui nous suivez, vous vous dites, moi, j'ai envie d'expérimenter cette joie. C'est vrai que je suis un peu triste, j'ai du mal à rire, même à sourire. Vraiment, on veut prier pour vous. Et aujourd'hui, on prie que la joie du Seigneur vienne sur vous, que vous soyez visités dans sa joie, que vous puissiez retrouver ce cœur d'enfant, un cœur qui se réjouit parce que le Seigneur, parce que Jésus est votre Seigneur, parce que vous avez l'éternité, votre éternité est garantie, parce que Dieu est bon, vous avez une espérance en lui, parce que comme Magali l'a dit, avec lui, tout est possible, que vous puissiez vous réjouir comme vous ne vous êtes jamais réjoui. Et vraiment, on croit que cette joie va venir sur vous et va rester et va demeurer, que vous ne serez plus jamais la même personne et que comme Anne, votre visage sera changé, qu'on vous demandera que s'est-il passé et vous pourrez dire c'est la joie du Seigneur, c'est la joie du Seigneur que tu vois sur mon visage, c'est cette joie qui me fait sourire. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.